Alors nous sommes en 17e jour de confinement et nous sommes le jeudi de la première semaine de la Passion. Il y a 2 semaines de la Passion, 2 dimanches de la Passion, celui qu'on a eu dimanche dernier, et puis les rameaux qui arrivent à toute vitesse. Nous avons 2 textes magnifiques aujourd'hui. La prière d'Azarias, un des 3 enfants de la fournaise, et puis la page admirable de la Peccatrix in Civitate, la pécheresse dans la cité, qui n'est rien d'autre que Marie-Madeleine. Et ce texte est absolument d'une beauté incomparable. Le lien entre ces 2 lectures d'aujourd'hui est évidemment un appel pressant et splendide et profond et intime à la miséricorde de Dieu. Voilà, après le péché. Alors la première lecture, c'est la prière d'Azarias. Elle est tirée du prophète Daniel, chapitre 3, versets 25 à 45. Azarias est un des 3 enfants dans la fournaise. Alors c'est un petit peu compliqué, si vous voulez, parce que ces 3 enfants, enfants qui sont des adolescents, jetés dans la fournaise, ils ont 2 noms chacun. Un nom chaldéen et un nom hébreu. Alors, en hébreu, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'on les connaît dans les psaumes, il s'agit d'Ananias, d'Azarias et de Misaël. C'est comme ça qu'on les a dans les psaumes en latin, dans la Vulgate. Voilà, mais ils ont aussi un nom chaldéen. Sidrac, Misac et Abdenago. Voilà. Ce qui fait que Sidrac est Ananias, que Misac est Azarias, et que Abdenago est Misaël. Bon, vous ne retiendrez pas ces noms-là, ça n'a aucune importance, mais sachez qu'il n'y en a que 3, c'est 3 compagnons. Ça fait partie de ces jeunes gens que Nabuchodonosor, au début de la déportation, avait sélectionné parmi l'élite d'Israël, déportée, et qu'il avait formé pendant 3 ans pour utiliser leur service, en leur apprenant le chaldéen, les manières de vivre, etc. Sauf évidemment qu'ils ne pouvaient pas adorer les dieux inventés régulièrement par Nabuchodonosor. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé dans notre histoire, avant d'arriver à cette prière. Nabuchodonosor, dans sa grandiloquence, dans sa mégalomanie, avait fait construire une statue de plus de 30 mètres de haut en or massif. Non mais vous imaginez la richesse de ce Nabuchodonosor. Et puis, au son des instruments de musique, toute la Chaldée, tout le monde, tous les habitants devaient se prosterner devant la statue en or construite par Nabuchodonosor. Quos vult perdere Jupiter dementat, dit le proverbe latin. Ce qu'il veut perdre, Jupiter les rend fous. Bon. Alors évidemment, vous comprenez que pour ces juifs, c'était un grand problème. Et en particulier, ces juifs très branchés à la cour du roi Nabuchodonosor. Je ne sais pas ce qu'a fait Daniel, ça n'est pas dit dans le texte, mais les 3, évidemment, ont refusé d'adorer la statue en or de Nabuchodonosor. Ce qui fait que tous les satrapes et tous les autres ont voulu se venger, du oui, mais ils désobéissent au roi, aux ordres du roi, c'est inadmissible, etc. Et c'est là qu'ils sont jetés dans une fournaise incandescente, un feu qui monte à 30, 40 mètres de haut. Même ceux qui allumaient le feu ont été brûlés par le feu, tellement il y avait de feu. Et pieds et poings liés, on jette ces 3, Ananias, Azarias et Misaël, dans la fournaise de feu. Vous voyez, le contexte est quand même assez poignant. Voilà. Et nous avons la prière d'Azarias, le numéro 2 de ces 3 jeunes gens. Il vient d'être jeté dans la fournaise. Ils auraient dû cramer en un instant, mais où est-ce juste avant d'être jeté dans la fournaise? Toujours est-il qu'il fait cette prière. Et cette prière est bouleversante. Elle est bouleversante. Lisons-la rapidement. En ces jours-là, Azarias pria le Seigneur en ces termes. Seigneur Dieu, nous vous en prions, ne nous abandonnez pas pour toujours à cause de votre nom. Et ne détruisez pas votre alliance. Israël, c'est l'alliance avec Dieu. C'est ce qui est le fondement. Et ne vous retirez pas de nous, ne retirez pas de nous votre miséricorde, à cause d'Abraham que vous avez aimé, d'Isaac votre serviteur, d'Israël, c'est Jacob, votre saint auquel vous avez promis de multiplier leur postérité comme les étoiles du ciel et comme les grains de sable qui sont sur le rivage de la mer. Magnifique prière.
N'oubliez pas que la prière de ces Juifs, ils sont déportés à Babylone. Il n'y a plus de temple, le temple a été rasé. Ils sont à 1500 km de chez eux. Ils n'ont plus de culte. Voilà, ils n'ont plus rien. Et en plus, on va les jeter dans la fournaise parce qu'ils sont fidèles au seul vrai Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Voilà. Pour refuser d'adorer cette statue immonde de Nabuchodonosor. Et donc il fait appel aux racines d'Israël, à son fondement, Abraham, Isaac et Jacob. Et les promesses que Yahvé leur a faites. De multiplier leur peuple, qui est là complètement abandonné, exilé et réduit à néant, hein, presque, hein, de les multiplier comme les étoiles du ciel et les grains de sable du rivage marin. Nous sommes humiliés par toute la terre à cause de nos péchés. Alors vous voyez, hein, ils sont... le coronavirus, c'est une punition. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas vous dire exactement, je ne suis pas prophète, moi, pour quel péché, mais il y en a tellement, hein, et on a l'embarras du choix, pour quel péché le coronavirus nous humilie, mais c'est certainement à cause d'un péché. C'est la réaction de tous les personnages de la Bible. Il y a une calamité, je cite Isaïe, y a-t-il un mal qui arrive dans la cité sans que je n'en sois l'auteur? C'est Dieu qui parle. Voilà. Il a fallu attendre la prétention et l'orgueil des hommes du XXe siècle et du XXIe siècle pour dire que non, c'est simplement les causes secondes qui ça tourne assez mal. Voilà. Non, il y a toujours une volonté divine derrière ce qui nous arrive. Voilà. Et je pense que Dieu fait ce qu'il veut. Omnia quecumque voluit Dominus fecit in cielo et in terra. Tout ce qu'il veut, Dieu le fait, et aussi bien au ciel que sur la terre. Voilà. En tous les cas, c'est la pensée d'Azarias. Il n'y a plus maintenant ni prince, il n'y a plus de royauté, ni chef, ni prophète. Il n'y a plus de prophète. Ça, c'est le grand cri d'alarme des exilés d'abord, et puis des gens qui vont retourner en Israël. Et on n'a plus de prophète. Yam nanes prophète. On n'a plus de prophète. Et Israël vivait de la vie de ses prophètes. La volonté de Dieu, on la connaît par les prophètes. En vérité, Azarias, là, ignore quand même qu'il y a un très grand prophète dans la déportation à Babylone, et qui n'est rien moins que le grand Daniel. Mais Daniel ne s'est pas encore illustré. On est au début, là, de la captivité. Et les visions et les interventions miraculeuses de Daniel, dans la fosse au lion, on a déjà raconté tout ça, ne sont pas encore arrivées. Ce qui fait que Azarias peut parfaitement ignorer qu'il y a un très grand prophète de la déportation à Babylone, qui est le grand Daniel. Mais pour lui, il n'y en a plus. Il n'y a plus ni holocauste, ni chef, ni prince, ni prophète, ni sacrifice, ni oblation, ni encens, hein, ni endroit pour apporter devant vous les prémices. On pouvait faire ça dans le temple à Jérusalem. C'est fini, il est rasé. Afin que nous puissions obtenir votre miséricorde. Mais Seigneur, recevez-nous, le cœur contrit et l'esprit humilié. L'Église a repris ces textes de la prière d'Azarias pour les mettre dans le canon de la messe. Il y a 2 textes qui sont dans le canon de la messe, le canon de la messe catholique. Et écoutez cette phrase, j'espère que vous reconnaissez. Hein, recevez-nous, le cœur contrit et l'esprit humilié. C'est également une phrase reprise du Miserere de David. Hein, ce que Dieu ne rejette jamais, c'est un cœur contrit et humilié. Comme un holocauste de béliers, de taureaux et de milliers d'agneaux gras, ainsi recevez notre sacrifice que nous vous présentons aujourd'hui, qu'il vous soit agréable, car ceux qui mettent en vous leur confiance ne seront pas confondus. Maintenant, nous vous suivons de tout notre cœur. Nous vous craignons et nous cherchons votre visage. Ne nous confondez pas, mais traitez-nous selon votre douceur et selon l'abondance de votre miséricorde. Délivrez-nous par de vos prodiges et glorifiez votre nom. Seigneur, qu'ils soient confondus tous ceux qui maltraitent vos serviteurs, et qu'ils soient confondus par votre toute-puissance, et que leur force soit brisée, et qu'ils sachent que vous êtes le Seigneur, le Dieu unique et glorieux de toute la terre, Seigneur notre Dieu. Azarias va être exaucé, puisque jeté dans la fournaise de feu, il ne va pas en subir, ainsi que ses 2 compagnons, le moindre dommage. L'Écriture nous dit qu'il n'y a même pas un seul cheveu de leur tête qui avait roussi dans cette
fournaise ardente. Hein. Voilà, vous avez repéré ces formes. Et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu hodie ut placeat tibi. C'est une formule du canon. Et que notre sacrifice s'accomplisse aujourd'hui de telle manière qu'il vous soit agréable. C'est dans le canon de la messe. Voilà. Merveilleux. L'Église a bien fait. Cet appel à la miséricorde de Dieu est entendu de Dieu, qui va envoyer une rosée matinale au milieu de cette fournaise, de sorte que ces trois jeunes gens peuvent louer le Seigneur dans les psaumes que nous avons, merveilleux. Et ils vont s'en tirer sans aucune égratignure, sans même que leurs vêtements soient roussis ou leurs cheveux abîmés. Voilà. Et évidemment, quand Nabuchodonosor verra ça, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il sort les trois enfants de la fournaise et il jette tous les autres qui avaient allumé la fournaise. Voilà. Et comme ça, ils n'ont pas adoré la statue en or. Mais vous voyez la puissance de cette prière à la miséricorde de Dieu. Eh bien, ce qu'ils ont fait, ce que Marie-Madeleine va nous montrer, eh bien, nous pouvons le faire aussi. Crier vers la miséricorde de Dieu. Et nous serons exaucés, nous serons entendus. Venons-en maintenant à cet évangile, qui est une des pages les plus célèbres de l'évangile, la fameuse Peccatrix in Civitate. Voilà. Raconté par saint Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Avant d'aborder le texte, qui est sublime, il faut quand même préciser un certain nombre de choses sur cette Peccatrix in Civitate. Elle n'est pas nommée. Premier point. Rien à voir avec la femme adultère, je vous en prie. J'ai eu l'occasion de le dire déjà quand j'ai commenté l'évangile de la femme adultère. La femme adultère, ça se passe à Jérusalem. C'est une femme totalement anonyme, dont on ne sait rien avant ni après, qui est sortie par les pharisiens du lit de son péché, l'adultère, et qui est jetée aux pieds de Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui dire « Mais qu'est-ce que la loi de Moïse dit qu'il faut lapider ces femmes, prises en flagrant délit d'adultère, et vous, qu'est-ce que vous dites ?» Bon, je ne reprends pas ce texte, mais c'est tout. Cette femme adultère entre en scène et disparaît dans cette scène. Rien d'autre. Et on ne peut rien en dire. Voilà. Maintenant, nous avons la Peccatrix in Civitate. C'est elle qui nous occupe. Voilà. Et je dis que c'est évidemment Marie-Madeleine. Pourquoi Matthieu et Marc et Luc, d'abord, enfin tous les trois, quoi, ne donnent pas son nom? Parce qu'elle avait un passé un petit peu lourd. Un peu lourd. Et voir l'abondance de la miséricorde de Dieu, de Jésus vis-à-vis de cette femme, ça les gêne. Ça les gêne. Ils sont gênés. De telle sorte que certains exégètes se disent ça doit être une autre femme que Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, celle qui annoncera aux apôtres la résurrection du Seigneur. Comment c'est possible qu'elle ait été une courtisane? Donc, au début de l'évangile, en Galilée, où elle exerce son sale métier, je vais revenir sur ce métier, Marie-Madeleine n'est pas nommée, ni par Matthieu, ni par Marc, ni même par Luc au début. On fait le blackout sur cette Marie-Madeleine, très connue par la suite. Parce qu'au moment de la résurrection, comme elle intervient toutes les 10 minutes, il est impossible de dissimuler son nom et son rôle capital dans la résurrection. Le métier maintenant, on est en Galilée. Le métier, il y en a qui pensent que c'est une péripatéticienne, en langage courant, une prostituée. Mais alors pas du tout. C'est trop facile. Hein. Voilà. Marie-Madeleine n'était pas une femme à faire le trottoir. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'était pas du tout. C'était ce qu'on appelle une courtisane. C'est pas pareil. Sans doute il y a des péchés graves contre le 6e commandement. Elle fornique, mais avec quelques officiers romains de passage, etc. Où est-ce qu'elle exerce son métier? Et elle tient son nom, son surnom du lieu d'exercice de son métier.
elle exerce son métier à Magdala. Magdala est une toute petite bourgade au sud du lac de Tibériade, au sud-ouest. Mais c'est la civitas de Peccatrix in Civitate n'est pas Magdala. C'est la grande ville où il y a le quartier général d'Hérode, hein, et une ville qui s'appelle Tibériade. Ça, c'est une ville. Et c'est là qu'il y a des garnisons romaines abondantes, et c'est probablement avec cette cour du roi Hérode et de la garnison romaine qui se tient là que péchait Marie-Madeleine. Est-ce que c'est la sœur de Lazare et de Marthe? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Saint Jean le dit. Alors reprenons les textes. Matthieu, Marc et Luc ne donnent pas son nom dans le récit que nous allons lire ensemble. Ils ne donnent pas son nom. Le premier qui va parler de Marie-Madeleine, c'est Luc. Parmi toutes les femmes qui suivaient et ministraient Jésus, il y avait un Marie-Madeleine, deux Jeanne et Suzanne, intendante, femme de l'intendant d'Hérode, Chusa. Voilà, les trois femmes. Et quelques autres. Mais les trois importantes, voilà. Chapitre 10 de Saint Luc. Là, on nomme Marie-Madeleine, parce qu'elle suivait Jésus partout, et c'est la numéro 1 de toutes les femmes qui font le service de la troupe apostolique. Mais on ne fait pas, Saint Luc ne fait pas le rapprochement entre la Peccatrix in Civitate, Galilée, le texte d'aujourd'hui, et puis cette Marie-Madeleine de la résurrection, là, qui est incontournable et que tous nomment, évidemment, hein, les 4 évangélistes. Et puis alors, après, arrive la résurrection de Lazare. Hein, et l'aveugle-né, la phase finale du complot contre Jésus à Jérusalem. Voilà. Et on voit très bien, mais j'ai eu l'occasion déjà de le dire, que Saint Jean, lui, qui écrit beaucoup plus tard, juste avant la destruction du temple probablement, hein, Saint Jean nous dit clairement que cette femme, qui avait oint les pieds du Seigneur, plus que parfait, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, cette femme qui avait déjà oint les pieds du Seigneur, hein, c'était Marie, la sœur de Lazare. C'est au moment de la résurrection de Lazare qu'on sait cela. Parce que la résurrection de Lazare a lieu à Béthanie, chez Lazare, mort, et chez ses deux sœurs, Marthe et Marie. C'est très clair. Or, d'onctions précédentes dans l'Évangile, il n'y en a qu'une, c'est celle de la Peccatrix in Civitate, c'est QFD. Alors il y en a qui disent, mais oui, mais il y a une autre onction, l'onction de Béthanie, le lundi saint. Et c'est toujours cette Marie qui le fait. C'est là où Judas se plaint en disant, mais alors elle renverse un parfum de 300 deniers sur la tête de Jésus. On aurait pu mettre ça dans la caisse et puis le donner la nourriture aux pauvres, tu parles, et c'est lui qui piquait tout ça pour ça, hein, comme nos ministres aujourd'hui. Bon, bref. Donc, cette onction de Béthanie est postérieure à la résurrection de Lazare. Donc, quand Saint Jean nous dit que c'était cette femme, la sœur de Lazare, hein, une dénommée Marie, qui avait déjà oint les pieds du Seigneur, vous pouvez chercher dans tout l'Évangile, il n'y a qu'une seule onction antécédente, c'est celle-là. Donc il s'agit bien de Marie-Madeleine. C'est clair. Alors elle avait, c'est normal. Mettez-vous, j'allais dire, dans la mentalité de Marie-Madeleine, si possible. Hein. Elle était la sœur de Lazare et de Marthe, et elle habitait Béthanie, un petit village à côté de Jérusalem. Très bien. Ça, c'était la maison de papa et de maman. Mais vous comprenez qu'avec le métier de courtisane qu'elle exerçait, elle le faisait un petit peu loin. Et elle avait élu résidence à Magdala, d'où son surnom, et elle exerçait son sale métier de courtisane à la cour du roi Hérode et de la garnison romaine à côté, à la ville de Tibériade, fondée, comme son nom l'indique, Tibériade, fondée par Tibère César. Voilà. Je crois que maintenant, quand on a débroussaillé le terrain, on peut aborder ce texte. Ce texte absolument bouleversant. Écoutez ce que dit saint Grégoire le Grand. Et je dis la même chose. Quand je pense à Marie-Madeleine, j'aimerais mieux pleurer que parler.
Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas se sentir poussé à la pénitence par les larmes de la pécheresse. Elle considéra ce qu'elle avait fait par le passé et ne voulut pas mettre de retard à ce qu'elle ferait pour le réparer. Merveilleux, c'est grand Saint Grégoire. Attention, deuxième chose, troisième chose, je ne sais plus où j'en suis. Marie-Madeleine, dans cette scène, est déjà repentie. Ce n'est pas une scène de repentance. C'est une scène d'action de grâce. Marie-Madeleine a été nettoyée de ses péchés. Et Saint Luc nous apprend, dans le passage que je vous ai cité tout à l'heure, parmi les femmes qui servaient Jésus et qui l'accompagnaient, Marie-Madeleine en tête, Marie-Madeleine, précise Saint Luc, dont il avait chassé 7 démons, elle avait le diable au corps, au point de vue charnel, 7 démons, et qui avait été guérie par Jésus. Alors ça, c'est très mystérieux, mais Jésus avait fait un miracle pour cette femme. Il en avait chassé 7 démons et il avait fait un miracle. Elle devait avoir une sale maladie, probablement une MST, mais ça je ne veux pas rentrer dans les détails puisque je l'ignore, et elle avait été guérie. Mais au moment de cette scène, et vous allez voir, Jésus le dit explicitement, au moment de cette scène, elle est sortie de son péché, elle a été guérie, elle n'a plus de démons, et c'est une scène d'action de grâce à la miséricorde de Dieu. Et c'est là où ce texte est bouleversant. Venons-y à ce texte magnifique. Nous sommes en Galilée. En ce temps-là, c'est Saint Luc qui raconte ça, chapitre 7. En ce temps-là, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Bon, Jésus est invité par un pharisien. Il n'y a pas encore le conflit entre les pharisiens et Jésus. Il est postérieur et il aura surtout lieu en Judée. Nous sommes en Galilée, près du lac de Tibériade. Voilà. Et Jésus est invité. On est invité à cette époque, les mœurs sont très romaines, sur des tricliniums. Le triclinium, c'est 3 divans où rentrent 3 personnes, on est généralement 9 à table, et il y a une table au milieu, un côté ouvert pour que les esclaves apportent ce qu'il faut pour manger, et on est allongé, la tête vers la table, et on a les pieds au bout du sofa. 3 fois comme ça. Ça explique la scène. Faut la situer. Voilà. C'est des mœurs romaines, mais n'oubliez pas que la garnison romaine est à Tibériade. Que Tibériade est une ville fondée par, en l'honneur en tout cas, et sous Tibère, par l'empereur Tibère, qui règne encore au moment de notre récit. Jésus est invité, et il se mit à table. Et voici qu'une femme, alors elle est anonyme, encore une fois, Matthieu, Marc et Luc n'osent pas donner son nom. Parce que ça fait désordre dans la communauté chrétienne de voir l'affection et la familiarité qu'il y a entre Jésus et cette femme, qui est magnifique. Alors comment, puisque une femme, on ne sait qu'une chose, c'est qu'elle est peccatrix in civitate. Elle est pécheresse dans la cité. Et tout le monde sait que c'est une courtisane. On a l'impression, d'après le récit de Saint Luc, qu'il n'y en a qu'un qui l'ignore, c'est ce que va lui dire le pharisien. Il n'y en a qu'un qui ignore les mœurs de cette femme, c'est Jésus. Tu parles. Il la connaît bien, il l'a déjà guérie, et il lui a chassé 7 démons. Une femme. Alors cette femme, elle est peccatrix in civitate. C'est une pécheresse dans la cité. La cité, c'est Tibériade. C'est pas Magdala, c'est pas la maison de Simon. C'est Tibériade. Voilà, c'est là qu'elle trouve ces gigolos. Voilà. Alors cette femme, elle entre. Cette peccatrix in civitate. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Donc elle le connaît déjà. C'est pas une première rencontre. Elle le sait. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle a de l'argent, Marie-Madeleine. Quand elle cassera sur la tête de Jésus dans la 2e onction, celle de Béthanie, le lundi saint, elle cassera une petite fiole d'un parfum de nard tellement précieux que, nous dit l'Évangile, il coûtait 300 deniers. Un denier, c'est le salaire à peu près journalier. Donc, 300 deniers, c'est pratiquement ce que gagne un ouvrier en un an. En un an de travail.
Donc elle est riche. C'est clair. Quand il faut nourrir 5000 personnes, 200 deniers de pain auraient du mal à nourrir tout ça. Ouais, d'accord. Mais Marie-Madeleine aurait pu payer tout ce qu'il fallait comme pain, etc. Elle est riche. Son métier lui a rapporté beaucoup d'argent. C'est triste, mais c'est comme ça. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tenant derrière lui, derrière Jésus, à ses pieds, puisqu'il est allongé, hein, elle se mit à les arroser de ses larmes, à les essuyer de ses cheveux, elle les embrassait, ses pieds, et les oignait de parfum. Cette scène est absolument invraisemblable, magnifique, inimaginable, inimaginable. Et puis ce qui est très beau, c'est qu'elle n'a rien dans les mains, elle a que son chagrin et sa reconnaissance illimitée pour ce rabbi exceptionnel dont elle sait déjà qu'il est le Fils de Dieu. Elle le sait. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle les lave pas avec un broc et un vase, elle les inonde de ses larmes, ses pieds du Sauveur. On enlevait ses sandales et généralement, le maître de maison, ça va nous être rappelé, devait laver les pieds de ses invités, avant de toute chose. Ce que nous le verrons n'avait pas fait Simon. Bon, n'avait pas fait le pharisien. Elle n'a pas de chiffon, elle n'a pas de serviette, c'est ses cheveux, qui devaient être fort longs, imaginez-vous, qui essuient les pieds de Jésus. Elle les embrasse, c'est tout le rituel de l'accueil, c'est tout le rituel de l'hospitalité chez les Juifs. Laver les pieds, embrasser, une abrasso espagnole, hein, laver les pieds, embrasser et oindre de parfum. Ça, c'était le nec plus ultra de l'hospitalité. Et elle fait tout ça avec ses moyens du bord. Le parfum, elle l'a amené, mais l'eau pour laver les pieds, c'est ses larmes, et la serviette, c'est ses cheveux. Merveilleux, merveilleux, absolument merveilleux. Et Jésus se laisse faire. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, se dit en lui-même. Alors là, on voit très bien la cogitation du pharisien. Hein, il cogite, il n'ose pas parler. Jésus est très intimidant, c'est certain. Mais là, quand même, il fait rien. Hein, c'est un peu fort de café, hein, pense le pharisien. Voyant cela, se dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce, c'est bien raconté, et la femme qui le touche. Alors lui, il a des pensées mauvaises. Hein, quelle est cette femme? C'est une pécheresse. Jésus fait semblant de l'ignorer, comme s'il ne le savait pas. Et peut-être il ne le sait pas. Alors, prophète, hein, voilà. Et de quelle espèce? Ça, c'est la courtisane. Voilà. Et elle le touche avec ses pieds, là. Bon. C'est une pécheresse, et il est le seul à ne pas le savoir. Non, mais c'est extraordinaire, cette scène. Hein. Voilà. Jésus devine les pensées, il lit dans les cœurs. Il n'avait pas besoin, dit saint Jean à la fin de l'évangile, qu'on lui dise ce qu'il y a dans l'homme. Il savait, lui, ce qu'il y a dans l'homme. Voilà. Vous ne cacherez jamais rien à Jésus. Il a la science divine en plus de sa science humaine. Jésus prit la parole et dit, là ça va être terrible, ça va être terrible. C'est terrible parce que Jésus va prendre tellement la défense de cette femme, mais qui va humilier le maître de maison, qui est Simon. Il va l'humilier, Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Ce j'ai quelque chose à te dire est extraordinaire. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'en aimera le plus? Simon, ouais, c'est évident la réponse. C'est quand même pas un casse-tête chinois. Voilà. Je pense, dit Simon, c'est celui à qui il a remis le plus. Bon, ça c'est clair. Je lui dis, ok, t'as bien jugé, t'as bien... Voilà. Et c'est là où c'est sublime. Puis, il ne s'adresse plus, Jésus ne s'adresse plus à Simon, son hôte,
Mais il se tourne vers cette femme, en la montrant. Il se retourne comme ça, hein, il est allongé. Tu vois cette femme? Regarde bien cette femme. Hein. Regarde bien. Tout ce que tu n'as pas fait, c'est elle qui le fait. Tout ce que tes devoirs de maître de maison t'obligeaient à faire à mon égard pour me recevoir convenablement, elle l'a fait, toi tu ne l'as pas fait. Et c'est au maître de maison et devant tous les invités que Jésus sort cette phrase. Tu vois cette femme? Je suis rentré dans ta maison et tu n'as pas versé d'eau pour mes pieds. La goujaterie, l'erreur. C'est lui qui avait invité Jésus, hein. C'est pas Jésus qui s'est invité. C'est lui qui a invité Jésus. La première chose, on devait enlever les sandales de son invité et lui nettoyer les pieds. On avait les sandales ajourées, hein, et on marchait, un peu de transpiration, et puis toute la poussière se collait. On ne pouvait pas s'allonger comme ça. Eh bien, les pieds de Jésus n'avaient pas été nettoyés par Simon. Alors, il y avait un esclave qui faisait ça, un serviteur, ou bien l'honneur souhaité, en général, c'était le maître de maison qui devait faire ce travail d'humilité, hein, pour rendre hommage à son invité. Comme fera Jésus, d'ailleurs, à la dernière scène, montrant qu'il est le serviteur de ses apôtres. Voilà. Tu vois, je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas versé d'eau pour mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. 1-0. Balle au centre. Et elle les a essuyés de ses cheveux. Bah, bien sûr qu'après les avoir lavés, on devait les essuyer avec une serviette. Elle les a essuyés. Et pas n'importe comment, hein, avec ses cheveux. 2-0. Tu ne m'as pas donné de baiser. Ah, il fallait embrasser son hôte. Hein. Voilà. C'était une espèce d'accolade. Voilà, mais c'était un marque d'honneur. Mais elle, depuis que je suis entré, elle ne cesse de baiser mes pieds. 3-0. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Ça, c'était l'honneur suprême. Hein. Avant de passer à table, on avait nettoyé les pieds et on mettait un peu de parfum sur la tête et sur les cheveux. Mais elle a loin mes pieds de parfum. Et sans doute un très très bon et très beau parfum. Et très cher parfum. 4-0. Non mais c'est inouï cette scène. Hein. C'est pourquoi je te le dis. Et Jésus revient à la parabole. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Alors ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis maintenant. Si je l'ai dit, Sainte Marie-Madeleine, ici, est déjà pardonnée. Ses péchés lui sont pardonnés. Jésus ne lui dira pas à Marie-Madeleine, à la fin de ce récit, il ne lui dira pas, va et ne pêche plus. Il s'est fait. Elle est guérie de sa maladie bizarre. On a chassé 7 démons. Et elle vient remercier ce rabbi hyper attachant et qui l'a bouleversé, qui a bouleversé sa vie. Hein. Jésus aime les pécheurs, et les pécheurs qui reviennent, bien sûr. Hein. Voilà. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, c'est déjà fait. Car elle a beaucoup aimé. Et c'est vrai que qui a aimé plus le Seigneur, à part Saint-Pierre peut-être, et Saint-Paul, et puis le disciple que Jésus aimait, que Marie-Madeleine. On voit bien qu'elle est hantée par Jésus de Nazareth et qu'elle l'aime. Hein. Et c'est l'amour qui remet les péchés. C'est l'amour qui remet les péchés. Même quand on va se confesser, il faut une coatio amoris, il faut un début d'amour, il faut commencer à aimer. On va se confesser pour aimer de nouveau le Seigneur qu'on a offensé. C'est capital. C'est pas, la confession n'est pas un distributeur automatique. Vous mettez une pièce et puis on vous donne un Mars, là. C'est un retour vers Dieu. C'est de se remettre à aimer Dieu. Le prêtre ne fait que vous rendre l'Esprit Saint et la charité que vous avez perdue. Et conséquemment, forcément, vos péchés sont pardonnés. Il ne faut pas aller se confesser sans vouloir aimer Dieu. Et vouloir aimer Dieu, c'est déjà l'aimer. Elle a beaucoup aimé. Et Jésus revient à la parabole. Et celui à qui on remet moins, aime moins. Celui à qui on remet plus, aime plus. Ah oui, la dette est plus grande. Ce texte gênait énormément notre petite grande Sainte Thérèse de Lisieux.
Elle n'avait jamais péché gravement. Elle n'avait jamais fait un seul péché grave, peut-être même un seul péché véniel. À 3 ans, elle avait fait vœu de chasteté ou de virginité, vous voyez, un peu, on est dans une autre catégorie. Bon, alors ça la gênait beaucoup, ce texte. Mais moi, j'ai pas beaucoup péché, par grâce de Dieu, bien sûr. Et alors, Dieu m'a remis beaucoup moins, c'est vrai, que Marie-Madeleine. Et alors, il va m'en aimer moins. Parce que celui à qui on remet plus, aime plus. On remet moins, il aime moins. Ça la gênait beaucoup, ce texte. Voilà. Et elle dit qu'elle a la solution merveilleuse, théologiquement. Elle dit que Dieu lui a remis tous les péchés qu'elle aurait pu commettre. Elle aurait pu commettre tous les péchés qui se puissent commettre. Même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein. Mais Dieu les lui a remis, donc il les lui a remis, avant qu'elle ne les commette. Formidable. Donc, Dieu lui a énormément remis, encore plus qu'à Marie-Madeleine, puisque cette rémission des péchés, c'est antérieur. Antérieur. Voilà. C'est un peu comme l'Immaculée Conception. Hein. Dieu a aimé la Sainte Vierge, j'allais dire à l'avance. Avant toute chose. En lui enlevant le péché originel, avant même qu'elle pût le contracter. C'est à peu près ça. Donc, Sainte Thérèse concluait que Dieu l'avait aimé bien autant, hein, et voire peut-être plus, parce qu'elle aurait pu faire encore plus de péchés que Marie-Madeleine, que la grande Marie-Madeleine. Et quand ces jalousies de bonne femme peuvent être sublimes, quand c'est dans l'ordre de la grâce, vous l'avez remarqué. Alors vous imaginez l'humiliation de Simon. Hein. L'humiliation de Simon. À cette femme, je lui ai remis énormément, hein, parce qu'elle l'a énormément aimé, hein, et puis voilà. C'est la solution des péchés, c'est l'amour, c'est la charité. Il n'y en a pas d'autre. Et il dit à la femme, conclusion de ce récit vraiment bouleversant, hein, tes péchés te sont remis, c'est déjà fait. C'est pas une absolution, c'est une constatation. L'absolution remet les péchés, c'est la sentence de l'absolution qui remet les péchés à quelqu'un qui n'a que l'attrition. L'attrition, c'est dire la contrition imparfaite, par crainte, par peur, par honte, voilà. Tes péchés te sont remis. Il lui dit pas, va, ne pêche plus, tes péchés se sont remis. Ceux qui étaient à table se mirent à dire en eux-mêmes, toujours leur cogitation, mais quel est celui-ci qui peut remettre les péchés, hein? Jésus s'en moque. Jésus s'en moque complètement. Il ne va pas répondre à cette objection. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voilà. Récit bouleversant. Récit bouleversant. Voilà. On voit, on a cette image de cette femme noyant les pieds de Jésus sous ses larmes, les essuyant avec ses cheveux, les embrassant, hein, et ça a dû durer des minutes et des minutes et des minutes fort longues, et puis finalement en renversant un parfum magnifique qui remplit toute la maison d'une odeur suave, et voilà. Et Jésus prendra la défense de cette femme comme il vient de le faire. Il prendra la défense jusqu'au bout. Ça a gêné même les premiers chrétiens, c'est comme ça. C'est comme ça. Et maintenant, j'allais dire, tout pécheur peut se dire que s'il fait la même chose, s'il aime autant que cette femme, eh bien Jésus lui pardonnera autant. Quelques péchés qu'il ait commis. Et comme disait encore Sainte Thérèse, que j'ai déjà cité, hein, quand bien même aurais-je commis tous les péchés qui se peuvent commettre, vous imaginez, ça fait pas mal. Quand bien même j'aurais commis tous ces péchés qu'on peut commettre, je viendrai le cœur brisé de repentir, hein, auprès de mon Seigneur, et je suis sûr que tous, s'évanouiraient comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Voilà. L'amour de Marie-Madeleine a tout nettoyé, tout bouleversé. Et c'est à elle que Jésus va apparaître le matin du tombeau, le matin de la résurrection de Pâques. Incroyable. Parce que quand on aime Jésus, c'est la solution de tous nos problèmes. Donc, coronavirus, remettez-vous
à aimer Jésus, dardard, et on nous vaincrons. Je vous remercie.